Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Ravelry, sous le pseudonyme de Tricot Meringue. Et j'ai maintenant un nouveau site web, donc tricotmeringue.com. Donc vous retrouvez tous mes patrons et les tutoriels. Évidemment, vous pouvez me communiquer et il y a aussi un infolettre qui est associé. Donc voilà, je suis super excitée de ce nouveau chapitre de site web. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre par courriel, c'est tricotmeringue@hotmail.com. Donc, pour il sera pas petit, cet épisode, on va dire conventionnel. Donc, je vais parler de ce que je porte, ce que j'ai terminé comme projet et sur quoi je travaille en ce moment et peut-être un petit peu aussi de ce qui s'en vient dans les prochains projets. Donc, peut-être un petit peu survoler tout ça. Et j'ai également sorti récemment, donc en fait je vais filmer cette portion-là plus tard, mais vous l'aurez avant grâce à la magie du cinéma. La semaine dernière, un podcast sur un question-réponse, donc un Q&A. Donc j'ai répondu à vos questions, donc si jamais ça vous intéresse, allez voir le dernier vidéo. On est maintenant 5000 abonnés sur la chaîne de Tricot Meringue sur YouTube, donc je suis super contente. Merci beaucoup de partager les vidéos, de vous inscrire à ma chaîne, de mettre des petits pouces en l'air et de faire des beaux commentaires. C'est vraiment grâce à ça que je continue. Parce que sachez qu'il n'y a pas vraiment de rémunération sur YouTube, là. C'est pas pour l'argent qu'on fait ça. C'est vraiment pour vous, pour la petite communauté et pour partager notre passion. J'ai une petite collaboration et je suis super contente de vous en parler. Donc, c'est les oreillers Sleep & Glow. Donc, c'est de fabrication italienne. Donc, j'ai reçu mon oreiller la semaine dernière et je peux maintenant vous en parler. Donc, c'est en fait un oreiller qui agit à titre préventif pour les rides. Donc, qui vous permet en fait d'avoir un beau sommeil réparateur et de ne pas abîmer finalement la peau de votre visage quand vous dormez. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai accepté la collaboration. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que j'ai ma chaîne et jamais que je n'ai pris de collaboration outre des boutiques de laine. Donc, vous savez que je suis pas... que je prends pas ça pour juste vous vendre des choses. Donc, je croyais vraiment au produit et je trouvais ça vraiment intéressant et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est que premièrement, je suis moi-même quelqu'un qui n'utilise pas de crème anti-rides et anti-âge et finalement de crème du commerce que je trouve, on va se dire, très cher, très, je pense, inutile dans le sens où j'ai l'impression que c'est simplement des crèmes qui nous obligent à toujours en acheter plus parce que ça fonctionne pas vraiment sur le long terme. C'est plutôt quelque chose qui est... on va dire superflu sur la peau, donc à moins de se faire des injections au botox, je veux dire, les rides vont toujours réapparaître. Et je suis pas très fan non plus d'appliquer des produits plus ou moins chimiques sur ma peau. Moi, je suis plutôt du genre à me laver avec un savon doux artisanal et de me mettre une crème naturelle sur le visage. Donc évidemment qu'on parle d'hydratation, quand on parle de nos peaux saines, mais je ne me mets pas de produits finalement anti-rides. Donc je trouvais ça super intéressant de découvrir un produit alternatif qui était plutôt un oreiller, donc en fait qui nous permet de ne pas vieillir quand on dort. Donc je trouve ça super intéressant. Donc comme je dis, c'est un produit qui vient de l'Italie, qui est vegan et qui est également écotech. Donc on parle d'un produit qui est quand même haut de gamme, mais accessible, étant donné que oui, c'est un prix qui est quand même assez haut de gamme, mais ça pourrait représenter à ce que vous achetez dans une année en termes de crème, sauf que l'oreiller vous convient pendant longtemps. Il y a aussi une housse au niveau de l'oreiller qui est en tencel, donc qui est super pour les cheveux et la peau justement, qui est parfaite pour ça et qui s'adapte vraiment à l'oreiller. Donc, l'oreiller Sleep & Glow a été approuvé par des médecins et des esthéticiens. Donc, on sait qu'on est vraiment pris en charge et que c'est pas juste
un oreiller en mousse mémoire traditionnel. Donc moi j'étais déjà fan d'oreiller en mousse mémoire, donc avec ce nouvel oreiller là, eh bien on a vraiment comme un appui au niveau de la tête. Et comment que ça fonctionne, c'est que la prévention des rides est faite en fait au niveau du positionnement de la tête dans l'oreiller, donc qui empêche finalement la peau de tout se plisser quand on dort. J'ai un petit lien affilié pour les oreillers de Sleep & Glow. Donc, si vous voulez vous aussi expérimenter et vous acheter un oreiller, évidemment que je force jamais personne à l'achat de rien. Je vous transmets tout simplement l'information et la bonne nouvelle. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site, mais j'ai un lien affilié qui vous offre 15 € sur les oreillers et les couettes et un moins 10% sur tout le reste de la boutique. Donc, bon visionnage. Je vais commencer par parler de ce que je porte. Donc, je porte mon Pirouline Sweater. Donc, c'est un chandail tout en torsade et en côte. Donc, comme on voit, il y a vraiment des torsades, mais c'est également un motif de côte, étant donné qu'on a vraiment des mailles en vert ici. Un chandail qui se veut légèrement oversize. Ben, une bonne... En fait, il y a beaucoup d'aisance, mais étant donné que c'est en côte, ça resserre un tout petit peu plus que si c'était seulement en jersey, mais on a vraiment une belle aisance dans ce chandail. La laine aussi là, donne vraiment une belle définition de maille et je trouve est vraiment confortable. Donc c'est deux brins de Sunday. Donc je l'ai pas fait avec la double Sunday, j'ai vraiment pris deux brins de Sunday, de Sunless Garn, mais ça revient finalement au même que si j'avais pris finalement de la double Sunday, étant donné que la double Sunday c'est carrément deux brins de Sunday. Donc bref, les deux options sont possibles. C'est juste que moi je voulais cette couleur là et elle n'était pas disponible dans la double Sunday. Je ne sais pas si elle est disponible ailleurs parce que moi je l'ai acheté chez Madeleine, mais dans ma boutique locale il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en a sur internet à quelque part dans la double Sunday. Donc c'est une couleur vraiment un beau brun chocolat et là c'est un numéro donc je m'en souviens pas, mais j'en ai parlé au dernier podcast. Donc si vous voulez aller voir l'épisode précédent, j'en parlais et j'ai possiblement donné le numéro. Donc c'est une construction, on pourrait dire drop shoulder mais vraiment modifiée. Dans le sens où on a des augmentations au niveau de l'épaule ici. On tricote un peu en aller-retour, mais on a également quand même beaucoup d'augmentation ici. Et on a également quand même beaucoup de mailles qui sont ajoutées. Donc, je trouve que le confort est comme parfait dans ce type de construction-là. On a l'effet épaule tombante, mais pas super basse. Mais on a quand même à ce moment-là l'aisance positive. Donc, ce qui est vraiment intéressant. On a les manches ici qui sont repris par la suite. Et on a vraiment un effet, comme on peut voir, de rang raccourci. Donc, sur le dessus, ici. Ce qui fait qu'on ramène justement un petit peu la manche pour extra confort. Ce qui limite aussi l'extra de tissu qu'on peut avoir ici en dessous des manches. On a des manches tricotées tout en motif avec une finition tout simplement en rabat en motif. Et on a des... je sais pas si vous entendez le vent. On a des diminutions au niveau des manches. Donc, on commence une portion sans diminution et on commence à diminuer pour la deuxième moitié de la manche. Donc, ça crée des manches, je dirais, pas trop larges, mais quand même une bonne aisance au niveau du poignet. Et le bas du chandail également est fini avec simplement un rabat. Et on vient par la suite reprendre l'encolure. Et je l'ai tricoté en côte 3-1. 3-1 ou 3-2? 3-1 je pense. Et on vient finir avec un petit roleté. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas un mock neck, hein, ça ne monte pas ici. Mais c'est un petit peu plus large qu'un petit col simple régulier, je dirais là. Donc voilà mon Pirouline, je l'adore vraiment. J'ai pas encore écrit le patron et je suis dans le casse-tête
le méga gros casse-tête de la gradation. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement tricoté moi ce chandail-là. Je pensais durant les fêtes. Et tu sais, pas nécessairement dans l'intention d'écrire un patron, mais vous sembliez bien l'aimer. Donc je me dis bon, peut-être que je vais l'écrire. Sauf que en le tricotant pour moi, je me suis... Tu sais, je l'ai fait pour qu'il s'adapte à ma physionomie et je me suis pas vraiment cassé la tête à savoir comment je vais grader la chose par la suite. Le problème étant que c'est une charte de 14 mailles, sauf que j'ai, dans le fond, 14... c'est comme symétrique, en fait. Il faut voir ça comme un effet papillon. Donc, c'est 14 mailles en vrai, mais si je fais des tailles différentes, donc il faut à ce moment-là que j'augmente en vrai de 28 mailles, étant donné que c'est un effet papillon, sur le dos et sur le devant. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait des sauts de... En fait, ça fait des bonds de taille de 8 pouces. Donc, il faut que je trouve une façon. Je pense avoir pensé à quelque chose qui serait de grader, en fait, que le haut du chandail soit la même pour, disons, des tailles de X small à 2X large, donc jusqu'à X large, et qu'ensuite, ça soit un autre format d'épaule. Parce qu'en vrai, c'est pas un drop shoulder qui, comme je disais, qui tombe super bas et que l'aisance positive est repris au niveau des épaules, c'est vraiment pris au niveau des amanchures. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un certain nombre de tailles que c'est la même gradation au niveau du haut et qu'ensuite, c'est au niveau des adaptations, des augmentations et du nombre de mailles rachetées en dessous des bras qui fait qu'on a plus large. Parce qu'en vrai, c'est pas parce qu'on porte du X-small ou du large, par exemple, qu'on a vraiment tant que ça des plus larges épaules. La différence est assez minime. Et étant donné qu'on a des rangs raccourcis ici pour ramener en fait la manche, je pense que ça va être cette option-là que je vais aller. Parce que sinon, ça serait vraiment impossible. Ce qui voudrait dire que plusieurs tailles, en fait, donneraient pas le même look effet papillon. Donc, ce qui donnerait, disons, qu'une torsade arriverait là. Ou, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, ça serait pas... ça donnerait pas du tout le même look. Et également, pour la gradation et l'écriture des chartes, ça fera en sorte qu'il faudrait que... Parce qu'il faut que j'écrive une charte pour les augmentations du dos, des augmentations ici, sous les amanchures pour le dos et le devant, et des augmentations ici, une charte pour l'encolure. Donc, si chaque taille est différente, ça voudrait dire que j'aurais comme un patron avec 40 chartes, ce qui fait pas de sens. Donc, c'est ça. Donc, je suis dans le casse-tête de la gradation. Donc, dites-moi, est-ce que je l'écris? Est-ce qu'il vous intéresse? Parce que sinon, je le garde pour ma garde-robe et c'est pas plus grave. Donc, c'est ça. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je bois une petite eau de coco pétillante. C'est comme mon petit breuvage non alcoolisé préféré. Ok. Parler de ce que j'ai terminé de tricoter. J'ai 4 projets terminés. Il y en a 3 qui étaient largement commencés, donc au dernier podcast. Donc, je peux commencer par vous parler de mon Bliss Sweater. Donc, j'ai terminé de filmer le tuto pour ce chandail. Et le patron va sortir, là, les dates. Est-ce que c'est fin mars ou début avril? J'ai comme 4 testnets en même temps en ce moment, donc je suis un peu perdue dans les dates, mais bref. Il va sortir prochainement. Donc, c'est mon Bliss Sweater qui était plié dans ma commode et qui a un gros pli. Donc, c'est ma deuxième version. Ma première version était d'un bleu électrique avec 2 brins de mohair et celle-ci, c'est tricoté avec un seul brin de la Illimani Philly, donc qui est comme un mélange de mérino, cachemire et je crois alpaca, mais je suis pas certaine. Donc, ça donne ouillac, non. Enfin, il me semble qu'il y a 3 fibres avec du cachemire. Donc, c'est excessivement doux. Et ça pique pas comme le mohair pourrait piquer pour certains. Donc, je voulais trouver une alternative
finalement de laine. Donc voilà ce que ça donne. Je vous mettrai une petite vidéo de moi qui le porte. D'ailleurs, j'ai plein de testeuses qui l'ont fait dans de la Drops Air et ça fonctionne également là, au niveau de l'échantillon. Donc ça donne un chandail comme on voit là qui a vraiment beaucoup de drapé, qui est super léger et qui est un peu, je vais pas dire transparent, mais bon, on peut voir un peu là, au travers. C'est vraiment sans être extra déjaugé comme un brin de moire sur des 6 mm. Là. On parle quand même d'un brin de, je pense que c'est fingering au sport, là, Imanifili, je suis pas sûre, sur des 4.5. Donc, ça donne déjaugé, mais pas non plus une tonne. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. C'est une construction vraiment drop shoulder classique. C'est mon chandail, en fait, que je vais classer de extra débutant. Donc, si vous savez tricoter, c'est-à-dire tricoter en rond, tricoter en aller-retour, faire des augmentations, mais même à ça, j'ai vraiment un tutoriel de A à Z. Le patron est extra clair. Donc, si c'est votre premier chandail, vraiment, ça va être le patron parfait pour vous. Et c'est une construction qui est vraiment très simple, je trouve, pour les débutants, le drop shoulder. Donc, on commence par monter les mailles pour le dos. On tricote comme un carré, finalement, carrément en aller-retour jusqu'à la hauteur de la manchure. On vient reprendre le devant. Là, c'est le petit bout légèrement compliqué qu'on vient diminuer et créer quelques rangs raccourcis. On continue avec encore quelques rangs raccourcis. Et ensuite, on vient faire des augmentations pour l'encolure. L'encolure a des augmentations à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on commence avec une augmentation de 4 rangs, on termine avec une augmentation aux 2 rangs. Ensuite, on vient tricoter le devant en aller-retour, joindre en rond, on tricote le corps. Il y a un rang optionnel de diminution avant les côtes pour le bas du chandail, parce que moi, ce chandail-là, je l'avais pensé pour porter avec des jeans taille haute, ou une robe, donc un petit peu plus cintré dans le bas, un effet un peu ballon qui vient cintrer à la taille. Et le modèle est conçu aussi également assez crop. Donc, si c'est ce que vous aimez, vous suivez le patron. Sinon, ça pourrait carrément être tricoté plus long, ne pas faire le rang de diminution pour avoir une coupe droite. On a ensuite des manches qu'on vient reprendre. Donc, on vient relever les mailles au niveau de la manchure. Et on tricote tout simplement en rond jusqu'à nos côtes. On a un rang ici de diminution. Et on vient ensuite tricoter les côtes. Donc, il y a des côtes là et dans le bas du chandail. Pour la manche, pas la manche, l'encolure, on vient tout simplement relever les mailles et rabattre. Donc, vraiment simple. Et vous avez un super beau chandail. Donc, si vous voulez une version super aérée pour l'été, vous tricotez avec 1 ou 2 brins de mohair. 2 brins de mohair, c'est sûr que ça fait un peu comme ça, un tissu un petit peu plus moins see-through en français, moins transparent. Et si vous voulez ça ultra léger, ça pourrait aussi être fait avec un seul brin de mohair. Je pense que ça serait super beau. Et ça peut être une version aussi hiver, tricotée avec une laine de type hareng comme la Drops Air. Donc, premier projet terminé. Et comme j'ai la sortie du patron au courant du printemps. Ensuite, mon prochain projet, c'est mon Hyacinthe Sweater, qui est également une construction drop shoulder et qui est ultra confortable. J'aime tellement, c'est la Drops Air. Donc, moi j'adore la Drops Air. J'ai un coup de foudre en ce moment pour cette laine et j'ai plein de projets qui s'en viennent là-dedans. La construction, encore une fois, super classique d'un drop shoulder. Donc, on tricote le dos avec des rangs raccourcis. On vient tricoter le devant également avec, ouais, il me semble qu'il y a des rangs raccourcis. On augmente pour l'encolure, donc super simple. Petite twist, on vient faire quelques augmentations ici pour rajouter un peu de maille, comme je dis, pour pas faire trop bas au niveau du drop shoulder. Et la petite particularité de ce chandail, c'est qu'on a une petite maille en verre qui fait un effet de fausse couture. Et on a au niveau du bas du chandail
une finition en point mousse et un effet finalement au niveau des côtés. Donc, ce qui fait en sorte que le devant et le dos, ça fait un peu arrondi. Mais quand on le porte, les côtés, en fait, comme une chemise, comme un côté de chemise. Et au niveau des manches, eh bien, on a des diminutions, mais légèrement. On finit avec du point mousse aussi pour le bas des manches. Et on a également la petite finition d'effet de couture. Et pour les côtes du col, c'est des côtes torse et on vient finir encore une fois avec un petit rouleté, un petit peu comme cet effet-là. Je trouve ça toujours très mignon. Donc, c'est tricoté avec la Drops Air, la couleur 41, donc qui est orchidée quelque chose. Je sais pas si c'est vanille orchidée ou fleur d'orchidée ou juste orchidée. Orchidée douce, sweetheart. Quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc voilà pour ce petit chandail. Je vous mettrai une vidéo de moi qui le porte également. C'est extra doux, extra confortable. Je trouve que sur celui-là, vraiment les proportions sont extra parfaites. Je l'adore. Et il est présentement en test, celui-là. Donc il va aussi sortir au printemps, je crois, au mois d'avril. Ou au mois de mai. Enfin. Ce printemps. Ensuite, mon prochain projet terminé, je l'avais montré un peu la dernière fois. En fait, c'est un chandail que je modifiais et que je transformais en robe. C'est cette petite robe ici. Donc, je suis allée au bout de ma laine. Donc, j'en avais parlé, j'avais déjà tricoté le chandail. Donc, c'est un chandail qui était à raglan, avec une légère encolure, vraiment légère, encolure en V. Et on a des grosses manches ballon avec une dentelle dans le bas. Donc, elle est quand même très belle la dentelle, là. Et on a une finition I-cord, donc on vient vraiment diminuer le nombre de mailles et finir en I-cord. On a une finition I-cord aussi pour l'encolure. Et là, je suis allée au bout de ma laine pour la jupe. Et également une finition I-cord. Donc ça, je l'avais nommé Summerside Sweater, mais là, ce serait dress. Mais en fait, je ne pense pas écrire le patron. En fait, j'ai annoncé que je n'écrirais pas le patron pour cette robe. Premièrement, parce que les robes tricotées, c'est assez niché comme demande, je trouve. Et il y en existe déjà. Et j'ai pas l'impression que ce serait vraiment quelque chose que les gens seraient super motivés à tricoter. Et c'est juste que... Excusez, mes cheveux me gossent. Et c'est juste qu'il faut se mettre en contexte que je ne suis qu'une seule personne. Et je travaille à temps plein, j'ai une fille. Donc, cette année, mon objectif, c'est de me limiter aussi dans le nombre de patrons que j'écris. Parce que j'ai un temps limité dans ma vie. C'est tout simplement ça, ma réalité. Et des test-knits, ça prend énormément d'énergie. Dans le sens qu'il y a toujours des questions de révision et tout. Puis c'est pas en lien avec les testeuses que je dis ça, là, c'est normal. C'est juste que ça prend quand même beaucoup de temps, gérer les test-knits et gérer la sortie des patrons. Et c'est ça, c'est comme beaucoup de temps. Puis l'écriture de patron aussi, ça prend énormément de temps. Avec le temps pour grader et tout aussi. Et j'ai déjà beaucoup de projets en attente de se faire tester, dont celui-là qu'il faudrait que j'écrive. J'ai mon chandail de Noël que je n'ai pas encore écrit, qu'il faudrait que je fasse tester éventuellement. J'ai comme mon chandail gaufrette, ma jupe gaufrette, mon Bauhaus qui sont aussi en attente de se faire tester. J'ai déjà 4 test-knits en ce moment. Donc, tu sais, vous comprenez que je peux, tu sais, à un moment donné, je peux pas me doubler dans la vie. Donc, il faut que je me limite. Dans l'idéal, j'aurais toujours 1 ou 2 seuls test-knits en même temps. Mais la réalité des choses est que si j'attends toujours 2 mois avant de relancer un test-knit,
ma roue ne finira pas. Et je sais qu'il y a certains qui attendent aussi certains projets, donc c'est ça. Donc c'est pas ma priorité. La deuxième raison, c'est que je l'ai tricoté avec la Drops Melody et je n'aime pas du tout cette laine. J'aime pas le rendu que ça donne une fois bloqué. J'ai l'impression presque même que ça fait feutrer. Et pourtant non, là, dans le sens que je l'ai pas lavé à l'eau hyper chaude, puis je l'ai pas brassé ni rien, mais j'aime pas le rendu de la laine en fait. Donc je pourrais pas écrire un patron en nommant cette laine et en vous suggérant cette laine. Donc ce que je préfère faire, c'est tout simplement pas écrire le patron. Sinon, il faudrait que je me trouve une deuxième option de laine et que je le retricote. Donc je me retricote une deuxième version. Et je sais pas à quel point ça me tente. Ça me tente de tricoter une deuxième robe. Donc c'est un peu ça qui me bloque. Donc je sais qu'il y avait eu des questions là, relatives à pourquoi j'écris pas le patron et tout. Et il y en avait certaines qui étaient intéressées, mais c'est un peu ça mes raisons. C'est que c'est beaucoup de temps et d'énergie, l'écriture d'un patron. Donc je veux que ça plaise au plus de gens possible. Je peux pas me limiter à écrire un patron et à mettre 40 heures là-dessus pour comme 2-3 personnes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire là. Donc voilà, pour le moment c'est ça. Peut-être qu'un jour ça va revenir sur les tablettes puis que je vais avoir envie de me tricoter une deuxième version et que là je sortirai le patron. Mais pour le moment ça va être dans ma garde-robe tout simplement. Voilà. Ok. Prochain projet. Je vous avais seulement montré la laine la dernière fois. Et là, il est terminé et fraîchement bloqué, même qu'il est encore un petit peu humide. Et là, je vous le montre et je vais vous laisser quelques secondes pour imaginer un nom pour ce projet et je vous dis après comment je l'ai nommé. Je le trouve tellement beau. Je l'ai nommé Cherry Blossom Sweater. Donc je vais vous mettre une image, mais pour ceux qui sont en Europe, je ne sais pas si ça existe en Europe, je crois que c'était canadien. Enfin, c'est un petit chocolat, une petite sucrerie qui est maintenant discontinuée et que mon papa adorait. Moi, ça n'a jamais été mon truc, ok? Mais je vais vous mettre une photo. Trouvez-vous que ça ici, c'est comme la couleur sur la boîte de la cerise avec son coulis? Hein? Oh, mais c'est ça, là. Ok, donc mon Cherry Blossom Sweater, donc c'est un drop shoulder encore une fois. Puis je m'excuse à celles qui n'aiment pas ça, mais c'est vraiment ma construction préférée et que je suis le plus confortable avec ma physionomie, donc c'est souvent vers ça que je vais. Alors, c'est comme je disais une construction drop shoulder. On commence par tricoter le dos. Donc on fait de l'aller-retour, tout simplement, en motif de demi-côte anglaise ou half fisherman ribs. Donc c'est un motif qui est super squishy, qui ressemble à la brioche, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus simple et sympathique à tricoter. En tout cas, moi j'adore tricoter ce motif, vraiment. Donc on a des rayures, donc des grosses rayures, et on termine avec des côtes normales. Et moi, j'ai vraiment pris des plus petites aiguilles pour les côtes pour vraiment ramener le tout. Donc, c'est le look que je voulais. On a une belle encolure en tricot. De côte également, avec un col replié, donc pour extra confort. Donc, pour le devant ici, on a évidemment des petites augmentations ici au niveau du col. Et puis là, c'est vraiment une construction hyper simple. Si vous n'avez jamais fait ce motif-là, finalement, c'est vraiment une construction zéro casse-tête parce que c'est surtout de l'aller-retour et ensuite du rond. Donc, il n'y a pas vraiment de technique hyper compliquée, il n'y a pas d'augmentation super compliquée.
Donc, c'est ce que j'aimais avec ce modèle-là. Et on a une aisance négative. Pas du tout. On a une aisance positive vraiment très grande. Donc, ça fait le chandail super oversize, cozy, là, vraiment. Moi, je l'imagine au printemps avec des jupes ou un petit jeans. Je suis vraiment, vraiment emballée par ce chandail. Et on vient au niveau des manches, évidemment, reprendre les mailles. Donc, je trouve que ça donne vraiment un beau rendu. On vient tricoter, encore une fois, en motif de rayure. Et on vient, à un certain point, faire des diminutions, comme on peut voir ici. Et les diminutions, je dois dire qu'ils sont vraiment très belles. Donc, enfin, pour le motif, je trouve que ça donne hyper bien. Et on vient faire un dernier rang avec des diminutions au niveau ici du poignet. Et puis là, encore une fois, je trouve que c'est super beau parce qu'on continue le motif. Je suis quand même fière. Donc, on termine avec des côtes également. Et voilà, c'est vraiment mon chandail de rêve pour le printemps. C'est ce que j'avais en tête. Donc, je vais vous l'enfiler, vous montrer un petit peu comment que ça tombe. Les manches aussi sont extra longues, ce que j'adore. Bon, mon nouveau trip, c'est vraiment des manches trop longues, comme des manches extra longues. Mais vu qu'ils ont comme un effet ballon qui se resserre, eh bien, on peut quand même facilement les remonter. Même que ceux-là, je trouve que j'aurais pu les faire encore plus longs. Comme on voit, ils m'arrêtent. Bon, quand je bouge, bon, peut-être comme ça, ils m'arrêtent là. Mais j'aurais quasiment pu les tricoter, là, vraiment, jusque-là. Là. À mon goût personnel. Mais là, je pense que j'ai plus assez de laine pour comme faire un motif de plus. Je vais voir si j'en ai encore. Peut-être que je pourrais reprendre les manches un peu plus longues. Mais ça, c'est, je sais que la plupart des gens, c'est pas leur trip là, de faire des manches aussi longues. C'est plus comme ce que j'ai tricoté ici. Mais je sais pas, j'ai un trip, moi, d'avoir les manches ici, là. Comme... comme ça, là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, pour le Cherry Blossom. OK. Pour les projets en cours, ou devrais-je dire le projet en cours, j'ai un seul projet en cours. Non mais, comprenez-vous? J'ai un seul. Un seul. J'ai évidemment des projets en attente, c'est-à-dire le cardigan à mon conjoint que je vais sûrement finir en l'an 2150. Et j'ai également mon cardigan, ben, mon Leila Sweater, mon troisième Leila Sweater, que je vais probablement tricoter en cardigan, mais je vais plus peut-être faire ça cet automne, donc pas tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en attente? Je crois que c'est tout en toute honnêteté. Le reste, c'est vraiment des vieux whips, genre un foulard que je vais probablement jamais terminer. Fait que vraiment, lancez-moi des fleurs, s'il vous plaît. OK. Donc, c'est une veste. Je suis pris avec deux brins de laine en plus, là. Puis là, je suis comme vraiment en test, donc c'est pour ça que je suis toute... c'est vraiment pas l'idéal pour vous montrer tout ça. Puis là, je suis tout rabougrie ici, c'est épouvantable. Mais enfin bref. C'est tricoté, je vais vous dire tout de suite la laine parce que ça pète l'écran. C'est tricoté avec la Double Sunday That Orange Feeling. Donc le fameux orange rouge de petite knit. Je ne l'avais pas encore tricoté, ça faisait longtemps évidemment que je rêvais de cette couleur. Eh bien, ça se passe là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette couleur-là, je la trouve magnifique. Je pense que ça me va quand même bien. Sauf que je voyais comme pas un chandail au complet cette couleur-là. Je sais pas pourquoi. Je me disais, je vais avoir l'air d'une borne, de... Comment on appelle ça? Un cône. D'un cône de construction. Je le trouve super beau. Comme justement, Marie-Christine, Marie-Christine Lévesque, c'est sûr que vous la connaissez. Elle a fait un cardigan de cette couleur-là et c'est vraiment beau. Et justement, je trouve que cette couleur-là,
va bien quand elle est mise par-dessus quelque chose. Donc, mon idée, c'est de me faire une veste. Donc, comme on voit, c'est vraiment ouvert. Hein? Donc, ça va être mis par-dessus quelque chose que je vais vous montrer après. Vraiment tricoté en aller-retour. J'ai des bandes en jersey double qui sont tricotées à même le projet. Mon Dieu Seigneur, comment je monte ça? OK. Qui sont tricotées à même le tricot. Donc, on n'a pas à reprendre des mailles pour venir le tricoter par la suite. C'est vraiment fait en même temps. Donc, ça fait une super belle bordure qui va déjà être terminée. Pas à reprendre de mailles ni rien. Donc, ça, c'est merveilleux. Et c'est une petite construction hyper simple. En fait, là, je l'ai vraiment quelque chose de simple. Encore là, dites-moi, est-ce que j'écris ce patron-là? Je ne sais pas. Je me prends quelques notes, mais pas trop. Donc, on monte les mailles du dos. On tricote avec les petits rebords ici. On vient tricoter en aller-retour ici. On commence à faire des augmentations pour l'encolure. Même chose de l'autre côté. On reprend en aller-retour. Et là, quand je vais arriver à un certain point, donc là, il va falloir que je l'essaye. Donc là, imaginez-vous, je suis comme ça. Je tricote en aller-retour. Et peut-être à partir de... J'aimerais peut-être que ça arrive à cette hauteur-là environ. Donc, à partir d'un certain point, je vais commencer à faire des augmentations. Parce que les deux côtés, j'aimerais qu'ils se rejoignent. En fait, qui manque peut-être un pouce, là. En fait, je veux de l'aisance positive. Bref, ça fait du sens dans ma tête, mais j'aimerais que ça fasse un peu ça. Vous comprenez? Que ça fasse un peu d'augmentation, mais vraiment très bas, ici. Donc, mi-torseau, je dirais. Pour que, quand que les deux côtés vont être portés, je puisse me mettre une petite ganse de double knitting. Donc, de jersey double sur chaque côté pour venir rejoindre le devant et le derrière, en fait. C'est mon but. Ça va être une petite veste à mettre par-dessus une robe que je vais vous montrer tantôt. Je suis en train de tricoter une encolure qui va être double en côte de 2 parce que ça me tentait. Puis je vais faire également des côtes de 2 dans le bas de la veste. Fait que ça ressemble à ça. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Si je sors le patron ou non, dites-moi. Je sais pas s'il y a des choses comme ça qui existent déjà. Parce que je veux pas non plus sortir des patrons juste pour sortir des patrons. Hein. C'est le truc qui existe déjà amplement sur Ravelry. C'est juste que moi, quand j'ai quelque chose dans ma tête, ben, je le fais. Je préfère en fait l'adapter à ma physionomie que de suivre vraiment un patron. Donc, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui me... Comme, oh, je sais pas comment je ferais ça, ou oh, vraiment, je veux le fit exact, parfait du modèle. On dirait que maintenant, j'ai moins tendance à tricoter un patron d'un autre designer. Mais bon, tout ça pour dire. Cette petite veste, j'ai l'intention de la porter avec cette robe. Non, mais ça crie le printemps. Ça crie le printemps et le début de l'été. C'est magnifique. Donc, ça, c'est une robe en lin de Not Perfect Denim. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de la Lituanie. Et ils fabriquent des vêtements faits à la main, 100% lin, par des femmes en Lituanie. Donc, c'est une entreprise responsable. Et là, c'est une robe. Une robe, comment qu'on appelle, qui s'attache comme ça. Oh, c'est pas cache-cœur, c'est... Oh, j'ai perdu le nom. Une robe... Enfin, qui est vraiment détachée, là, puis qu'il faut vraiment s'enrouler dedans. Et qui a des petites manches un peu bouffantes comme ça. Donc, imaginez, je porte ça avec la petite veste dessus. C'est beau. Donc, c'est mon projet du moment. Et en fait, j'ai l'intention pour cet été de me retricoter une genre de petite veste comme ça. Sauf que je le ferai plus en version camisole, comme
pas nécessairement tout ouvert là, sur les côtés, là, vraiment plus fermé. Mais je ferais possiblement l'effet que je garderais mon effet en aller-retour avec les bandes comme ça et je viendrais peut-être coudre ici les côtés sur une certaine hauteur. En tout cas, je mijote tout ça. Mais c'est dans mon plan aussi là, pour cet été. Puis évidemment, je ferai pas une encolure double. Là. Je ferai d'autres choses. Donc, parce que j'aime le tombé. Là. En fait, tu sais, ça arrive vraiment ou les comme à l'intérieur des épaules ici. Et je trouve ça sympathique. Donc, voilà pour mon projet en cours. Donc ça, évidemment que c'est pas si long à tricoter que ça. C'est tricoté sur des 4 mm, puis il n'y a pas tant de tricot que ça. Donc, une fois que ça va être terminé, je m'attaque à 2 prochains projets qui sont des collaborations. Et 2 collaborations avec Selena ici. Donc, la première avec Madeleine, avec de la Drops Air. Et ça, c'est la couleur 24. Donc, qui est un magnifique rose bubblegum. Un peu palette. Donc, c'est pas un rose non plus ultra pétant. Mais je pense que ça va super bien m'aller au teint. Tu sais, le petit teint d'été. Et j'ai l'intention de me faire un cardigan en Fisherman Ribs également. Et là, j'ai mijoté tout ça. J'ai même fait un sondage. J'avais comme 3 modèles en tête. Soit que je faisais un sweater en fait. Soit que je faisais un cardigan avec une bande de boutonnage. Ou soit que je faisais un cardigan, mais avec une petite boucle. Et là, j'ai mijoté tout ça. Et je vais vraiment aller vers la version avec des boucles. Sauf que je vais en faire seulement une. Donc, j'ai l'intention de faire comme une encolure un peu en V. Et une seule boucle à peu près ici. Je trouve qu'avec la couleur, ça vient comme compléter le petit look super romantique et ça va également être un modèle qu'on n'est pas obligé en fait d'ajouter la boucle et qui pourra donc se porter un cardigan ouvert en fait, sans bande de boutonnage vu que la finition va être faite à même le tricot. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Et sinon, j'ai également une autre collaboration avec la maison tricotée dans la Filcolana péruvienne. Donc c'est 100% laine péruvienne, donc ça c'est vraiment également mon genre de laine. Et c'est la couleur, je pense que c'est Red Chinese ou quelque chose comme ça. Ici ça me dit 218. Donc la couleur 218. Et j'adore le toucher de cette laine. J'ai bien hâte de voir comment que ça se tricote. Je pense que c'est une worsted ou une oran, là, quelque chose comme ça. 100 mètres pour 50 grammes. Ouais, comme un aran worsted là. Et ça va être également un cardigan. Et ça va être une construction un peu comme mon Bauhaus. Donc un saddle shoulder. En fait, ils m'ont demandé de ne pas faire un drop shoulder. Donc, ça va être un saddle shoulder, mais un peu comme le motif de mon gaufrette. Donc, avec une petite texture et je garde des petites surprises de détails aussi qui vont vraiment être très très beaux, je pense. Donc, voilà pour un prochain projet. Donc, ça va être mes 2 prochains cast-on. Je crois que je vais commencer avec celui-là. Vu que ça fait plus printanier et que si je veux sortir le patron peut-être en juin, juillet, pour comme la fin de l'été, pour les gens, je pourrais commencer avec lui. Et puis ça, il faut que la sortie du patron se fasse cet automne, donc c'est un petit peu plus loin dans la saison. Mais j'ai vraiment hâte de faire les deux. Donc, il faut juste que je me retienne à pas faire les deux en même temps parce que j'avance moins vite dans ce temps-là. Ok. Ensuite, en fait, j'ai terminé pour ce qui est du tricot. Donc, si la suite ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine. Mais j'avais envie de juste vous partager un petit peu de filage. J'ai filé pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5, 6. 6 écheveaux. Donc, je vous montre tout ça. Je suis partie sur un rampage de filage. Donc, premièrement, j'ai reçu une commande de Allard. Donc,
Alair Artifacts. Et j'ai filé toute ma commande en fait. Donc ici, j'avais reçu la triple Anouilh ou Aunouilh, je sais pas comment le dire. Mais c'est une fibre honnêtement exceptionnelle. J'ai adoré filer ça. Et je l'ai mêlé en fait avec une fibre de Woolfine qui était 70 mérino, 30% soie. Donc les deux mêlés ensemble, c'est extraordinaire. C'est squish et c'est... il y a comme un lustre à cause de la soie également. Et j'aime beaucoup le rendu couleur que ça donne. Parce que la Woolfine, c'est ce qu'on voit qui est un petit peu plus pâle. Il y avait comme des sections plus pâles, des sections foncées. Donc c'est ce qui crée un petit peu mon effet Bear Purple. Parce que mon Anouilh était plutôt... en fait, c'est ce qu'on voit qui était plus dans les tons de bleu et de aubergine. Donc vraiment les deux ensemble, je trouve ça super beau. Puis j'avais envie en fait de mélanger deux types de fibres ensemble. Je l'avais pas fait encore. Fait je suis un peu dans l'expérimentation dans le filage. Hein. On s'entend que je suis pas encore une fileuse, comment dire, épanouie. Bon, bref, je suis dans l'expérimentation. Donc je voulais voir le feeling de deux fibres mélangées ensemble. Qu'est-ce que ça faisait? Et je dirais que j'ai réussi à filer un sport déco à peu près. Là. Donc ça, premier projet de filage. Ensuite, dans ma justement même commande de Alair Artifacts, j'ai reçu deux 50 grammes, donc un 100 grammes de Cormo. Que là, c'était vraiment la même couleur que j'ai filé sur elle-même. Donc du Cormo, j'adore. Ça a vraiment une texture presque un peu huileuse, mais squish, je sais pas comment la décrire. Et là, c'était vraiment dans des beaux tons de vert, jaune, brun. Puis quasiment un petit peu de bleu à certains endroits, là. Comme... ouais, presque un peu bleu. Et mon prochain filage a été sa collection bouquet, donc qui est du Polworth. Donc ça, j'ai aimé ça, vraiment filer le Polworth. Je trouvais ça intéressant. C'est une laine un petit peu plus sec, je dirais, là, qui est quand même un petit rustique, mais qui est vraiment très douce. Ouais, c'est comme... c'est très doux, là, mais c'est moins huileux, je dirais, que le Cormo. Mon Dieu, que j'ai les termes. Donc ça, en fait, c'est 62% Polworth puis 37%, ben 38, en tout cas, c'est pas, c'est 67,5 puis 37,5 de neppe, de laine et de viscose. Donc c'est ce qui fait en fait vraiment l'effet tweedé. Donc ça, en fait, j'ai aimé filer la Polworth, mais j'ai pas trippé sur filer des neppes. Donc les petits motons qui passent, ça m'énervait, en toute honnêteté, là, filer ça. J'ai pas... je trouvais ça difficile, en fait, de garder une tension, une belle tension, finalement. Donc ça, comme vous voyez, ben, vous voyez peut-être pas, mais il y a comme vraiment du pâle et du foncé. Et la raison est que j'ai fait un dégradé. Donc, j'ai filé, en fait, j'avais 2,50 grammes. Et j'ai filé une portion du pâle, donc pâle sur pâle ensemble, et une portion du pâle avec foncé et une portion du foncé et foncé ensemble. Donc ce qui va faire que quand je vais le tricoter, ça va faire finalement comme je vais passer du pâle puis je vais m'en aller comme après dans le foncé. Donc c'est ce qui donne cet effet. Ensuite, j'ai filé sur lui-même un 100% Corriedale de Woolfine. Et ça, c'était la couleur Harvest Moon. Donc, ça, je l'ai filé vraiment au début du mois. Et j'avais envie de quelque chose de lumineux. Et vraiment, ce orange m'appelait. C'est comme un mix de orange et de vert.
et de jaune. Donc, extra lumineux. Bon, du Corriedale, c'est correct comme fibre. Non, c'est pas ma fibre préférée, mais ça se file bien. Puis, c'est rustique un peu, mais doux. Donc, en passant, j'ai aucune idée encore ce que je fais avec mes écheveaux de filage. Là. On s'entend que ça, c'est toujours des écheveaux de 100 grammes, donc possiblement que je vais les mettre dans quelque chose d'autre, mais demandez-moi pas qu'est-ce que je fais avec ça encore. J'apprécie le filage pour ce que c'est-à-dire le filage, et non pour en faire des projets tricotés encore. Mais ça, j'ai 200 grammes et c'est vraiment beau, donc je sais pas ce que je vais me faire avec. Mais 200 grammes, je peux quand même me faire un petit quelque chose. Ensuite, j'ai filé, puis ça, je dirais que ça revient quasiment à un worsted, là. Donc, ça, j'avais des laines 100% Corriedale de mon rouet. En fait, quand j'ai acheté mon rouet, j'ai acheté des fibres bon, de Ashford, tu sais, vraiment juste 100% Corriedale, teint uni, très... La fibre est plus ou moins intéressante à filer, je dirais, là. Donc, c'est un 100% Corriedale, mais j'avais 3 couleurs de vert. Donc, j'avais un vert... Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc, j'avais un vert très foncé, un plus armé et un plus pâle. Donc, c'est ce qui crée un peu cet effet. Et là, c'est vraiment un 3 brins. Et mon but avec ça, c'était en fait de voir quelle épaisseur j'obtenais avec un 3 brins. Donc, on peut voir c'est comme un worsted à rang. Et voir aussi le processus de replier finalement ensemble 3 brins. Et je dois vous avouer que c'était pas ma préférence. Je préfère vraiment faire un tout plein. Mais je l'ai expérimenté. Donc, je suis bien contente de l'avoir fait. Puis, ça donne quand même. Tu sais, c'est beau quand même, là. C'est très beau. Donc, puis c'est quand même bien... tu sais, le filage est quand même régulier. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Sur ce, je m'en vais filmer le Q&A, donc le question-réponse. Il devrait sortir la journée de la Saint-Valentin et ce podcast devrait sortir la semaine suivante. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'hiver. On devrait se reparler, je dirais, on est à la mi-février, donc avant le printemps, j'espère, avant que le printemps se pointe le bout du nez. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin d'hiver et on se revoit très bientôt. Bye!